Bonsoir. J'ai fait une vidéo le 9, lundi 9, donc ça fait 2 jours. Aujourd'hui on est le 11 novembre. J'ai fait une vidéo qui est derrière, donc celle-ci, je ne savais pas quand je l'ai faite si j'allais la poster ou pas. Et ben là voilà, je la poste et je fais celle-ci un petit peu avant. Moi, je vais pas m'éterniser pour pas que ça vous fasse trop long à regarder au cas où vous ayez envie de la regarder. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai parlé de départ dans la vidéo qui va suivre, de départ de mon corps, de changement d'état d'être en fait. C'est un gros travail qu'on a fait ce week-end sur le détachement, où je suis vraiment allée me détacher absolument de tout ce qui est. Et dans la vidéo, je parle même de mes enfants, où c'est la plus grosse difficulté, mais peu après, en fait, au fur et à mesure que je pose les choses sur les vidéos, etc., ça me permet d'avancer. Et du moment où j'ai posé les mots, youpla, ça y est, le travail est fait. Donc, je me suis vraiment détachée de tout. Et c'est une sensation extrêmement agréable. C'est un petit mot. Et, et voilà, donc il s'agit de savoir si j'allais partir de ce corps ou pas. J'ai parlé d'accepter à un moment, c'était accepter, je reprends un peu parce que je viens de la regarder aussi, comme depuis j'ai avancé, j'ai fait d'autres choses après, donc j'ai parlé d'accepter, c'était vraiment accepter l'idée de devoir partir. Tout ça s'est transformé très rapidement en choix de vouloir partir, où moi j'ai décidé que je voulais partir pour pouvoir mieux revenir. Voilà, tout ça c'était suite à des... J'ai expliqué après ce qui s'est passé. Bon, après Mickaël, et pas que lui d'ailleurs, font ce qu'il faut pour m'amener à ces considérations et m'amener à faire ce travail. Donc il me pose des mots, des choses qui sont... de toute façon... tout le temps à plusieurs sens en fait, et donc au moment où on l'entend, on le prend comme on a envie de le prendre ou comme c'est nécessaire qu'on le prenne. Donc voilà, mais ça peut vouloir dire autre chose aussi. Donc voilà, j'ai fait ce travail de détachement. À un moment, j'ai décidé que je voulais partir. Bon, on en est là. Depuis, j'ai beaucoup avancé encore, et le fait de faire ça m'a permis d'avancer encore sur moi. Finalement, quand j'ai fait ça, je croyais que j'avais fini, c'était cool. Et en fait, non, pas du tout, on s'arrête pas. Et donc, j'ai continué, ça me permet d'avancer, ça me permet de grandir encore en conscience et finalement, petit à petit, d'arriver à un état de conscience qui me permet de faire ce qui est nécessaire, quoi, en fait. Dans l'autre vidéo, je parle de mes voyages, etc., que je souhaite faire, les voyages astro, sortie du corps, etc. En fait, je sais depuis longtemps, mais là, du coup, je le touche qu'à un moment donné, enfin, je sais depuis longtemps, oui, oui, je sais que à un moment, les voyages que je souhaite faire, ça serait un moyen direct d'arriver à quelque chose. Enfin, un outil pour arriver à quelque chose que de toute façon je euh, euh, auquel je vais arriver de toute façon par un autre biais, c'est sûr. Et à un moment, c'est de toute façon le jour où tu es tout en haut, t'as pas besoin, t'as tout. Donc moi en fait c'est ça que je vise, donc en toute humilité, c'est comme ça, enfin, c'est le but de chacun. Donc voilà, petit à petit, je monte. Et tout ce travail me permet de faire ça. Et là, depuis ces 2 jours, j'ai encore beaucoup avancé et je retrouve encore des mémoires, etc. Il y a des choses... Enfin, je travaille beaucoup sur ma conscience avec. Là, on est en train de m'entraîner à... Je crois que c'est Ashtar, oui, qui me fait faire tout ça, là. Entre autres, hein, mais de m'entraîner à poser ma conscience à plusieurs endroits en même temps, etc. Donc voilà. Donc j'avance. Alors je ne sais pas ce qui va en être de ce que j'ai dit par la suite, de savoir si je vais quitter mon corps ou pas.
bon, on verra bien, de toute façon, peu importe. Et puis ce qu'il y a, c'est que il y a un moment, tu as un état de conscience, mais après, et l'instant d'après, tu en as un autre, et on envisage les choses totalement différemment, en fait. Et du coup, quitter ce corps, ça peut être aussi vraiment juste un état de... C'est un changement d'état d'être. C'est un changement d'état d'être. Mais il peut y avoir plein de façons de changer d'état d'être, donc, et de passer à quelque chose de nouveau, en fait, de différent. Enfin, voilà. Là, je vais pas en rajouter. C'était voilà un partage d'expérience. C'était important pour moi. Ça m'a permis de poser tout ça. Ça peut, je pense, puisque là, je n'étais pas partie pour poster la vidéo. Michael m'a demandé de le faire, donc je le fais. Là, je ne vais pas m'éterniser parce que je vois vraiment pas trop quoi dire d'autre. Euh, Je pense que ça peut aider des personnes aussi à avoir justement travaillé ce détachement, c'est très très important. Et alors là, pour le coup, j'ai expérimenté, je vous assure que le détachement de tout, c'est la paix totale. Et je pense que il est inévitable d'en passer par là pour atteindre ce niveau de paix auquel nous sommes nombreux à aspirer. Euh, c'est vraiment le détachement de la matière, en fait, de tout ce qui est dans la matière pour pouvoir être en paix. Et, euh, et voilà. Et voilà, c'est tout. Parce que c'est tout ça qui nous crée un tas de désordre. Bon, ça fait partie de la vie, hein, mais voilà, le chemin, c'est quand même ça. Et, et ben voilà. Donc peut-être que j'espère surtout, et si on poste la vidéo, c'est sûrement qu'il y a une raison, c'est que ça va vous permettre, vous, de peut-être d'appréhender le travail que vous avez à faire sur vous d'une façon différente, ou de vous conforter dans ce que vous faites, ou de vous donner de l'élan, ou peut-être que le fait de m'écouter et puis de ce qui va se passer au travers va peut-être vous porter à un moment donné. Je souhaite tout ça. C'est pour ça qu'on fait toutes ces choses. Et, et puis c'est tout pour l'instant. On en reparlera plus tard. Ça serait peut-être bien un moment que je fasse un direct aussi, mais voilà, on verra bien. On verra bien. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne visualisation derrière. J'espère que c'est pas trop long pour vous, et puis surtout que ça va vous apporter des choses encore, ce partage d'expérience. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci de votre écoute et merci de votre confiance. Bonsoir. Je fais cette vidéo, je ne crois pas que je vais la poster tout de suite. Je pense pas que ce soit son but. Ben voilà, on verra bien quand elle sera postée. Si elle est un jour, à moins que ça ne soit que pour moi, pour poser des choses. Je ne sais pas. Alors on me demande de la faire. Ben, moi j'avais envie déjà, et puis Michael me demande de la faire aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui on est le 9 novembre 2020. Ça fait quelques jours, on est lundi soir, vendredi dernier, donc il y a 4 jours à peu près. J'ai tout éteint, portable, ordinateur, etc. Vraiment, je me suis coupée de l'extérieur et pour faire le travail que j'avais à faire sur moi. Depuis quand même maintenant longtemps, mais alors là, de plus en plus d'être de lumière autour de moi.
Et notamment là maintenant beaucoup de galactiques aussi, à tel point que hier soir il y a Raphaël qui est venu me voir et une énergie bizarre que je n'ai pas sentie depuis longtemps et ça me fait du bien de ressentir les archanges, même si Michael est toujours avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a... oui, même Sananda en ce moment, là, c'est beaucoup les galactiques en fait. Et, et donc voilà, ils sont autour de moi, travaillent sur le troisième œil aussi, Ashtari, n'arrêtez pas de me souffler dessus, de me faire des chatouilles là. Et voilà, ça c'est ce qui se passe. Alors ce qui s'est passé, c'est que bon bah voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire. Je peux pas revenir sur tout. D'abord, je m'en souviens pas, et puis voilà, ça ferait beaucoup trop en fait. C'est vraiment un travail de tous les instants où je ne dors que très très peu, euh, où je En fait, l'autre nuit, Hector s'est couché à côté de moi et m'a dit je reste à côté de toi pour le grand passage. Bah, il avait pas tort. Alors du coup, j'ai vraiment réussi à me couper de mon mental plus que j'ai. Pour moi, j'ai quand même un mental qui est difficile à se taire. Et là, j'ai vraiment réussi à le couper plus que jamais. Et à un moment, j'ai ressenti Mahalia arriver, mais en fait, je l'ai laissé passer. Bon, elle est là tout le temps et je peux ressentir cette énergie comme je veux, mais c'était assez bizarre en fait, c'est difficile à expliquer tout ça. À un moment, j'ai eu l'impression, enfin je l'ai senti rentrer et prendre toute la place, là, tout ça qui avait une pression énorme, mais comme si ça allait exploser, et de tout le corps, et prendre cette place, et je l'ai laissé passer. Et c'était assez marrant parce que je ressens cette énergie d'habitude aussi, mais là en fait j'ai l'impression que d'habitude, je ne sais même pas comment expliquer ça, d'habitude c'est moi qui fais le pas, et là c'était l'inverse qui s'est produit, c'est elle qui a pris toute la place. Voilà, donc il y a eu ça. Il y a la lumière aussi que je vois tout le temps. Maintenant, c'est vraiment tous les jours où je me connecte à cette lumière. Bon, moi, déjà, rien que je ferme les yeux, ou même ça arrive parfois ouvert, mais après, c'est très. Là, pour le coup, c'est assez lointain. Mais, enfin, pas lointain, pas net. Mais c'est cette lumière, c'est ce cosmos dans lequel je suis maintenant. Ça fait plusieurs années où voilà, je dis que je voyage pas, mais je fais quand même ça. C'est extraordinaire et je suis au milieu des étoiles et bien plus encore. Enfin, et c'est de plus en plus présent et enfin, j'y suis quoi. La lumière, enfin, c'est juste magnifique. Sauf que je le vois. Je ne sais pas si j'ai pas... Non, ça va. J'ai cru que je m'étais mis une tisane et que j'allais l'oublier. C'est plus devant, même si je sais très bien que c'est ailleurs, mais je suis plus calée sur le devant. Et je me rappelle qu'un jour j'ai dit à un ami, mais ça fait déjà 3 ou 4 ans, je lui ai dit, ah je sais qu'un jour ça va être partout. En fait, je ressens que ça va faire comme une explosion de lumière dans ma tête, ou alors moi dedans, je ne sais pas. Et là, je suis maintenant très proche de ça. En fait, l'autre matin, c'était vraiment... ça passe déjà, la lumière, elle arrive de derrière, et puis ça arrivait d'en bas. Cette nuit... Ashtar m'a fait passer, c'était assez marrant comme il faisait, en fait, me fait passer toute la conscience, tout pour aller voir tout autour, en fait. D'un côté, de l'autre. Donc voilà, on fait tout ça. Et par ailleurs, j'ai depuis quelques semaines
ou même moi. Enfin, moi, c'est sur une gêne sous le bras gauche, là. Oui, voilà, c'était ça, en fait. Au départ, ça a commencé comme ça. Plutôt une gêne sous le bras, en fait. Selon comme est mon bras, ça me fait une... C'est pas une douleur excessive, mais c'est une gêne. Enfin, il y a quelque chose, de toute façon. Et je ne sais pas quoi. Euh, et puis là, maintenant, ça remonte jusqu'à la poitrine. Et du coup, bon, j'ai quand même eu toujours peur. Enfin, surtout pas tout le temps, parce que ça m'était passé. Mais quand j'étais jeune, j'avais peur que d'être atteinte d'un cancer du sein. C'était mes seins, j'aime beaucoup mes seins et c'est vraiment ma hantise. Donc un médecin a réussi à me prouver qu'il n'y avait aucune chance qu'une raison que je sois atteinte de cette maladie puisque personne ne l'avait dans ma famille et puis voilà. Et donc plus de douleur. J'avais beaucoup de mastose, mais du coup tout m'était passé. Et là je ressens ça. Maintenant je le ressens un peu de l'autre côté aussi. Mais alors il y a quand même une petite inquiétude tout le temps. Là, je ressens les choses au niveau de la poitrine aussi, mais alors, du coup, entre le chakra qui bouge, entre les choses que je transcende aussi, comme je travaille avec des personnes qui sont atteintes de cancer, et du coup, moi, je sais que je transcende les choses, donc quand je suis avec, je prends les douleurs, et voilà. Comme j'ai dit l'autre soir, ben, ça m'arrangerait que ça passe, quoi, que ça soit vraiment pas à moi, que ça ne devienne pas à moi. Parce que là, je le sens, c'est très très douloureux quand c'est comme ça. Mais voilà. Et donc ça m'inquiète quand même, parce que je sais pas ce que c'est, et je demande, mais j'ai pas forcément envie d'entendre les réponses. Et alors quand même, ce que j'ai fait l'autre soir, parce qu'avec Michael, j'ai fait deux petits papiers, oui, non, ça va plus vite que le pendule, et encore, voilà. Donc souvent je fais ça, je pose la question, oui, non. Je sais, voilà que... ça c'est juste parfait, c'est comme les cartes. Hein. Enfin, je fais ça à Michael, je lui demande pour la maladie, et est-ce que j'ai dû lui demander si j'avais un cancer, parce que ça c'est le cancer, c'est vraiment le cancer, c'est le truc, cette épée de Damoclès là, alors qu'il y a tant d'autres maladies, hein, mais bon, c'est le cancer, on n'aime pas trop. Et du coup, il me dit oui. Ok. Bon, bah écoute, ça c'est fait au moins. Il m'aurait dit non, j'aurais dit oh non, mais j'entends mal, ou je me suis trompée, ou tu veux pas me dire, ça va pas me mentir, mais. Encore que Michael ment pas, mais il sait faire des retours, et là je le connais par cœur pour ça. Et du coup, oui, bah au moins, oui, c'est fait, voilà, c'est bon. Donc je pars que oui, peut-être c'est ça, mais oui, peut-être aussi tu me dis ça pour être tranquille, oui, je ne sais pas, t'as détourné le truc, peu importe, oui, voilà, ça me va bien. Donc c'était ça. Mais voilà, quand je le sens, c'est pénible. Et hier soir, Raphaël est venu. Et donc, hier soir ou dans la nuit, est venu et m'a demandé de m'installer pour qu'on fasse un travail. Donc je commence à m'installer. On a fait quelques respirations, mais à peine, enfin j'ai même pas eu le temps parce que j'étais un petit peu la bougeotte et tout est parti. Bon, bah ok, c'est cool le travail, ça va. Mais bon, voilà, ça c'est ça. Et aujourd'hui, alors cet après-midi, je me suis installée à tricoter, donc j'étais un peu plus tranquille. Et j'ai reçu un message d'une personne de ma connaissance, qui m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un message qu'elle a reçu de Michael pour moi, donc bien sûr. Et Michael m'a dit que... Je vais relire le message parce que je l'oublie. Le corps est un véhicule qui ne fonctionne pas toujours parfaitement. Bon, qu'est-ce que j'entends? Forcément que mon corps il fonctionne pas parfaitement et que c'est comme ça et qu'il y a un moment, bon, bah, c'est comme ça. Donc j'ai fait tout un travail là depuis, ça doit faire maintenant 3 heures. Alors j'ai demandé à Michael avec ses petits papiers encore, je crois.
bien qu'il me l'a déjà dit une fois, donc en principe je pose pas deux fois la question. Enfin, je lui ai posé des questions, mais pas de cette façon, mais voilà. Et puis en plus je l'entends, alors là, quand je l'entends, enfin là en l'occurrence, je pose les questions à ma tête, mais il me répond, et là je lui dis non mais s'il te plaît Michael, je ne veux plus que tu me parles ça, parce que la façon dont il me le dit, en plus je sais parfaitement que j'entends très clair, et que je ne me trompe pas, et j'ai pas envie d'entendre ce qu'il avait à me dire là. C'était encore trop, comment dire, c'est pas que c'est froid, mais c'est, voilà, c'est comme ça. Et puis enfin, un archange, il va pas, et puis je lui souhaite pas, j'ai aucune envie que personne fasse ça sur moi d'ailleurs. On va pas oh pauvre bichette, et gna gna gna, on n'en est pas là du tout. Donc c'est, voilà, les choses elles sont ce qu'elles sont, mais à ce moment là j'avais pas encore envie d'entendre ça. Donc je lui dis s'il te plaît tu me parles plus là, et je fais mon travail dans ma tête, pas toute seule, mais voilà, je retourne les choses. Et donc je me dis que, ben, en principe j'expérimente, et après mon expérimentation me sert pour aider les autres, et là je constate que j'aide, là c'est un peu le contraire, donc j'aide plusieurs personnes qui sont atteintes de cancer, et bien du coup forcément je leur explique des choses, enfin je leur transmets des choses, et bien ben là du coup vu que je les transmets, je peux me les appliquer, j'ai tout ça, j'ai pas besoin de réfléchir, en fait j'ai déjà tout, je sais tout, puisqu'on m'a déjà dit, on l'a déjà fait. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que lorsque mon amie Anna a été atteinte m'a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer des poumons l'an dernier, je me suis posée sur la question, est-ce que, parce que quand c'est juste quand c'est voilà, juste une idée, où les choses ne sont pas... Mince, j'arrive plus à m'exprimer. Quand c'est pas concret, là, où on peut réfléchir à des points, et puis c'est facile de dire oui, non, mais quand on est plongé dedans, c'est beaucoup moins facile. Et donc je me suis dit, à ce moment-là, est-ce que je serais capable, s'il m'arrivait une chose pareille, de refuser un traitement chimique? Je ne crois pas que j'aurais ce courage, parce qu'il en faut. Puis j'ai continué à retourner ça, et puis en fait je suis arrivée à la conclusion, mais vraiment quand je fais ça, c'est vraiment que je le vis à l'intérieur de moi, et où je suis arrivée à la conclusion que oui, enfin je refuserai un traitement, je ne me soignerai pas avec la médecine allopathique. Donc au moins ça c'est fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me reposer cette question-là. J'ai la réponse. Et effectivement, c'est pas envisageable pour moi d'aller voir des médecins ou quoi que ce soit. De toute façon, on ne me proposerait rien parce que je n'irais pas les voir. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je vais donner en bloc tout ce qui s'est passé dans ma tête. Et de toute façon, quel que soit le moment où cette vidéo sera vue, ou pas, c'est le but que je pose. Donc il y a eu ça. Donc ça c'est fait. C'est plutôt bien. Ça m'évite de réfléchir. Après ce qui m'est venu, c'était une grande déception. C'est super parce que ça me permet de voir où j'en suis, et c'est très très chouette. Et ce qui m'est venu, c'est une grande déception, parce que je dis à Michael, mais punaise, mais j'ai plein de choses à faire, on a prévu plein de trucs. Enfin pour moi, j'ai envie de participer à tout ce qui se passe là, à ce changement. J'aime ma vie plus que jamais, je l'ai toujours aimée, même avec ses difficultés, mais là vraiment je l'aime plus que jamais. J'aime la planète sur laquelle je suis. Je passe des moments merveilleux avec la nature, je suis entourée de belles personnes. Là je suis en train de faire un tableau, j'ai acheté des choses pour
pour faire des mandalas. Ça fait un petit moment que je rêve de faire des mandalas. J'ai même acheté une coque de mon téléphone avec des mandalas dessus. Je me rends compte, genre, le truc c'est les mandalas là. Donc j'attends d'avoir fini ce tableau pour faire mes mandalas. Je suis en train de me tricoter des guêtres, j'adore. Bon bah j'ai fait un petit peu c'était pas trop le moment, mais ça fait rien, je l'ai fait quand même parce que depuis le temps que j'en rêve, je me suis hier Isabelle m'a fait trop envie là avec les chants et je me suis acheté un handpan. Donc je vais le recevoir dans 3 semaines et voilà tout ça je suis tellement heureuse. Et je dis à Mickaël, mais j'ai pas envie de partir là, vraiment pas quoi. J'ai autre chose à faire et on avait prévu que je reste 1500 ans. Donc ça c'est difficile. Ok pour ça. Et puis il y a alors après j'ai pris les points vraiment. Ok, si je dois partir, de toute façon, le travail à faire, je le ferai quand même. Il y a plein de façons. Moi, je suis pas juste cette vie-là, et je le sais. Et je le vis, en plus, vraiment. Donc, ces points. Après, les points qui seraient pour moi difficiles dans le fait de partir maintenant, si j'accepte de partir maintenant, parce que je me dis que je ne suis pas là, je sais que je ne suis pas là pour... moi, si j'ai quelque chose, je ne suis pas là pour guérir ou pour prouver qu'on peut guérir d'une façon naturelle, etc. On a chacun notre rôle ici, et ça je sais très très bien que ça n'est pas le mien. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, il y en a d'autres qui vont le faire. Ça n'est pas mon rôle du tout. J'ai autre chose à faire. Et du coup je dis, ok, et si je pars, qu'est-ce qui va être réellement difficile pour moi? Et je le sais. Alors, la douleur, non. De partir, non. Parce que je sais que je vais continuer ce travail-là, différemment. La douleur, non, parce que je sais que le jour où je partirai, tout va m'être facilité. Je le sais, j'ai bien vu aussi il y a 2 ans, je crois, où j'ai failli avoir un accident de la route, et Mickaël m'a appris toutes les commandes, et moi je me suis absentée le temps que les choses se fassent et qu'il n'y ait rien. Donc je sais très bien que si je dois partir, s'il y avait quoi que ce soit, il n'y aura pas de souffrance. Donc ça, peu importe. La seule chose qui est extrêmement difficile pour moi, si je dois partir, et j'ai fait une vidéo juste après, justement, parce que je fais vraiment tout le travail là. Ce sont mes enfants. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, parce que je ne suis pas là pour pleurer. Et voilà. C'est tout. Ça, c'est une chose entre eux et moi. C'est juste ça. Et ça, j'ai fait une vidéo pour eux, au cas où. Et pour expliquer ce qui peut se passer. Voilà, parce que mes enfants, j'ai ma fille qui est très connectée aussi, mais qui a encore du chemin à faire. Mais par contre, qui sait, qui comprend plein de choses, qui me connaît, et elle pourra entendre les choses. Je parle pas de souffrance là, mais je parle de raison, peut entendre, enfin raison. Ça fait quand même partie de sa vie, tout ça, même si c'est pas comme moi je le vis. Mon fils, non, pas du tout, je ne pense pas. En tout cas, il le dit pas. Donc j'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'il en est. Puis après, je continue mon travail, mes réflexions. Et je me suis détachée, là je me rends compte, là, au moment de faire la vidéo, je suis posée et l'esprit totalement libre comme il n'a jamais été.
dans une paix incroyable. Là, les larmes viennent, mais c'est pas des larmes de tristesse du tout, c'est l'amour que je ressens. J'ai accepté, parce qu'il y avait, au moment où je faisais la vidéo, il y avait encore, je sais que j'ai accepté, mais qu'il y avait encore un fil où me dire, bon bah oui, mais peut-être que quand même, peut-être que c'est une erreur, et puis voilà, tout va continuer normalement. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des réflexions, et bien, tu te rends compte que non, il n'y a plus rien en fait, ça y est, tout est en train de se détacher, j'étais en train de préparer mon départ en fait. C'est de dire, bah tiens, voilà le tableau que je suis en train de faire, je sais pour qui je le fais, je voudrais que ce soit terminé, je voudrais au moins profiter une fois de mon handpan. C'est tout bête, hein, les bricoles, je dis voilà, j'ai l'entreprise qu'on vient de créer, je veux que tout soit bien clair et tout. Si jamais je pars, au moins que ma famille ou mes enfants n'aient pas de problème avec tout ça. Moi, j'ai pas grand chose de toute façon, donc ça serait très facilité. Et voilà, j'étais en train de préparer tout ça, mais vraiment sereinement en fait, et sans, même là, avec joie. Avec joie. Et du coup, je me suis rendu compte que ça fait comme tout, si quelque chose doit se passer ou pas, ça fait comme par exemple le concert l'autre soir, je savais que je n'allais pas le faire, même si à un moment, voilà, et par rapport aux autres personnes, et je ne voulais pas lâcher prise, mais je ne voulais pas, je savais que je n'allais pas y participer, du coup, j'avais plus envie. Et depuis 1, 2 jours, je n'avais plus envie. Et je sais très bien comment ça se passe si quelque chose ne doit pas se faire ou n'importe. Bah, du coup, c'est facilité de cette façon. T'as plus envie pour une raison ou pour une autre. Et là, du coup, c'est pas que j'ai plus envie de vivre. J'ai très envie de vivre encore. Ça, mais je sais que je vais continuer à vivre, quoi qu'il arrive. Mais j'avais envie, je dis à Michael, ok, bon, bah d'accord. Bon, bah, si je pars, par contre, ça serait bien que je parte rapidement, parce que là, pour le coup, puis moi, ça, c'est dans mon caractère. Ben bon, si on décide une chose, là, on va le faire, on va pas attendre 6 mois, c'est pas le but, quoi. Donc là, bah, c'était, allez, bon, bah, allez, je vais préparer tout ça, faut que je fasse ça, si je dois partir, autant que je parte rapidement, quoi. Pour revenir plus rapidement, parce que je reviendrai. Je pars pas pour pas revenir, je sais. En fait, voilà, en fait, ce qui se passe, oui, j'ai oublié, ça c'est important quand même. Pardon, je parle de voyage astro, là, depuis bien longtemps, les personnes qui me suivent savent maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a parlé aussi de 1500 ans, de vivre 1500 ans. Pour que je vive 1500 ans, il faut que j'ai la maîtrise de la matière. Or, ça, et je pense pas me tromper, enfin, je suis sûre que non, même, il y a des raisons, si peut-être à un moment ou bien longtemps c'était justifié par quand même une partie de mon ego qui avait envie, pour diverses raisons, de faire ces voyages, ça fait bien longtemps que ça l'est plus, ou moi je sais parfaitement que si je dois le faire, en plus j'ai tous les êtres qui viennent m'aider, mais vraiment de partout, que ce soit tous les archanges, chacun vient à sa façon, Métatron, Sananda, là il y a les galactiques qui essayent de me faire partir, enfin vraiment, ça fait des années qu'on essaye, donc il ne ferait pas ça juste pour faire plaisir à mon ego. Pas du tout, c'est qu'il y a besoin, vraiment, et pour faire ce que j'ai à faire, il y a besoin. Et pour avoir cette maîtrise de la matière, il faut que j'arrive, et puis c'est tellement une évidence, quoi, je veux dire, si tu peux pas maîtriser, si tu maîtrises la matière, tu peux sortir, aller venir de ton corps physique, et voilà. Or, j'y arrive pas. Donc, à un moment donné, donc les 1500 ans, dans ces cas-là, c'est pas la peine d'y penser, et à un moment donné, il serait plus judicieux, pour que je puisse continuer mon œuvre, de partir pour mieux revenir. C'est tout. De partir, quitter ce corps, qui ne me sert pas là pour le coup, et pouvoir revenir avec une pleine conscience de toute façon, sans perdre la mémoire maintenant. L'idée, c'est ça.
Voilà. Pour pouvoir continuer ce que j'ai à faire. En fait, en toute honnêteté, ça me paraît être la meilleure des solutions. Enfin, là, je suis devant la vidéo où j'en parle comme si vous alliez la voir. Mais ma réflexion est faite avant que je commence. C'est fait. Pour moi, c'est vraiment la seule solution. La meilleure en tous les cas. Je ne vais pas attendre des années dans un corps qui va plus me servir très longtemps, en fait, m'être utile, ou je ne sais pas comment le dire, me servir comme on pourrait servir à un maître, je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Et il vaut mieux que je revienne avec des moyens plus puissants. C'est tout. Et donc ça, c'est fait. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer derrière. Ce que je dis à Michael, bon, ben, moi je vais régler ce que j'ai à régler de toute façon. Quoi qu'il en soit, ben, de toute façon, moi j'aime que tout soit, que j'en ai le moins possible, que je sois tranquille, que j'ai pas le cerveau envahi par des choses matérielles. Donc quoi qu'il en soit, je vais faire ça. S'il doit se passer quelque chose, là j'ai complètement accepté, j'ai même envie de le faire, de continuer ma vie, quoi, mieux. Faire ce que j'ai à faire mieux avec des meilleurs outils. Par contre, voilà, j'ai pas forcément envie de savoir comment ça va se passer ou pas, j'en sais rien, enfin peu importe, voilà, je dis c'est ok et c'est ok, on fait ça. Le seul truc, c'est mes enfants, c'est très difficile pour moi de parler comme ça parce que j'ai l'impression, enfin, non, moi je sais ce que je ressens, mais je ne veux pas. J'ai juste pas envie qu'ils souffrent, quoi, c'est tout. C'est tout. Moi, je sais que je serai avec eux, et puis on ne se quittera pas. Mais voilà, ça fait partie de mon chemin. Et ça, eh ben, je peux vous assurer que ça amène un grand calme. Et là, on prend vraiment conscience que tout est relié à la mort physique, en fait, à ce passage-là. Tout est relié, tout. Parce que à partir de l'instant où tu acceptes pleinement de partir, tout va bien. Tout va bien. C'est amusant parce qu'on travaille sur le détachement depuis enfin, tout le temps, mais là vraiment depuis peut-être un mois où il y a justement les galactiques qui viennent et qui nous font travailler aussi avec Michael, mais pas que moi, hein, lui aussi. Sur le détachement, l'un de l'autre. C'est pas évident parce que des fois, moi, quand je dis oh, ça y est, c'est ok et tout, ben, c'est lui qui rattrape, ou voilà, il a aussi ses parts dedans. Ça paraît sûrement difficile à croire, mais pourtant c'est comme ça. Et, et du coup, on travaille là-dessus, puis en fait, on se dit, ben, on s'en fiche, on est bien comme ça, et puis ça va après. Voilà, nous, on a déjà accepté de se séparer, puis on l'a fait, et puis, mais on a envie d'être ensemble, et l'autre nous importe beaucoup. Puis ça nous plaît de faire ça, d'être attachés l'un à l'autre, peu importe, c'est pas grave en fait. Et en fait, après j'ai l'attachement à mes enfants, puis c'est tout. Cette planète que j'adore, je sais que
Je ne quitterai pas tout ça, je ne vais jamais quitter tout ça en fait, ni les uns ni les autres en fait. Quoi qu'il arrive, non. La seule chose, c'est mes enfants, parce que c'est pas moi. Moi, je sais que je les quitterai pas, mais après, c'est eux ce qu'ils peuvent ressentir. Mais voilà, donc il se passera ce qui se passera. Je fais cette vidéo alors que vous la voyez maintenant ou que ce soit un autre jour, peu importe, dans le but qu'on sache comment ça marche, puis surtout qu'on sache que il n'y a pas de... Parce que là, je parle de maladie, mais je me dis que si j'ai décidé de partir maintenant, ça risque d'aller vite, ça peut être plus un accident ou quelque chose. Donc, et bien qu'on sache ce qu'il en est, c'est pas, voilà, c'est pas un hasard, ça serait, mais ça sera pas moi non plus qui sera allé, je vais pas aller me jeter sous une voiture ou quoi que ce soit, hein, du tout. Hein. Moi, si quelque chose doit se faire, ça va se passer à un autre niveau, mais pas ici. Il n'est pas question. J'ai jamais été suicidaire, ça va pas commencer aujourd'hui parce que je suis bien là quand même. Il faudrait mettre un petit paquet pour que j'arrive à partir, dire allez, oui, ça y est, bah tiens, c'est bon, on va passer à autre chose. Allez, je vais sauter là du pont ou je ne sais pas quoi. Ça n'arrivera pas. Ça serait un accident. Un accident peut-être voulu, il n'y a pas de hasard, mais c'est pas moi ici là. Voilà. Bon, bah c'est tout. On va pas s'éterniser là-dessus. Je vais profiter de ma paix et puis voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être ça sera pas tout le temps comme ça. J'en sais rien. On verra bien. En tout cas, là, ça fait du bien. Et